Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, bienvenue à Daily Sport sur CRTV Sport Entertainment au menu de votre magazine ce mercredi 31 mars 2021. Cannes 2021, 23 sur 24 pour l'assaut final au Cameroun. Encore attendu, le vainqueur du match Sierra Leone-Bénin reporté. Retour sur les grandes secousses des éliminatoires de cette Cannes 2021 dans cette édition spéciale de Daily Sport. Nambudo, le Cameroun en or au tournoi de l'amitié ici à Yaoundé. 16 médailles glanées en une journée de compétition dédiée aux fondateurs de la discipline. Les faits d'armes des athlètes camerounais dans cette édition de Daily Sport. La suite, c'est après ce message. Le coronavirus est une réalité, c'est un virus redoutable qui tue. Acceptons les perturbations qui nous imposent, limitons sa propagation. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Et l'actualité est dominée par les qualifications à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun va organiser en janvier prochain. À l'issue de ces éliminatoires, 23 pays ont obtenu le ticket qualificatif pour Yaoundé l'année prochaine. C'était à l'issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Reste attendu le vainqueur, le 24e pays qui sortira du duel Sierra Leone-Bénin. Le Cameroun, pays organisateur, termine en tête du groupe F avec 11 points. Le parcours des quintuples champions d'Afrique n'a pas été facile et est teinté de match nul. En témoigne le match nul de 0 but partout enregistré hier à Douala face aux Amavubi du Rwanda. Le bilan du Cameroun avec Armand Ambassa. Qualifié en tant que pays organisateur de la CAN 2021, le Cameroun termine en tête du groupe F avec 11 points devant le Cap-Vert, le Rwanda et le Mozambique. Une campagne éliminatoire qui a démarré le 13 novembre 2019 au stade Omnisport de Yaoundé. Lions indomptables du Cameroun et Requins bleus du Cap-Vert se séparaient sur le score de 0 but partout à la première journée. Le 17 novembre à Kigali au Rwanda, Moumi Ngamale a inscrit l'unique but à la 69e minute, permettant aux poulains de Tony Conceição d'enregistrer leur première victoire. La troisième journée de ces éliminatoires a été la plus prolifique pour les Lions indomptables, vainqueurs du Mozambique sur le score de 4 buts à 1. Vincent Aboubakar signe le doublé à la 37e et 47e minute. Zambo Anguissa et Clinton J enfoncent le clou respectivement à la 56e et 80e minute. Les deux buts intercalés par la réduction du score du Mozambique. Lors de la 4e journée, les Lions vont remettre ça en allant s'imposer à Maputo 2 buts à 0. Comme au match aller, Vincent Aboubakar a ouvert la marque à la 26e minute, puis Serge Tabeko à la 73e minute de jeu. Avec 3 victoires et un match nul, pour un total de 10 points, le Cameroun a enregistré sa première et unique défaite à Praia le 26 mars dernier devant le Cap-Vert 3 buts à 1. Comme le 13 novembre 2019, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers terminent cette campagne des éliminatoires par un match nul, cette fois devant les Amavubi du Rwanda. Rendu hier à la 6e et dernière journée, le bilan affiche 3 victoires, 2 matchs nuls et une défaite, soit 8 buts marqués et 4 encaissés. Des statistiques que l'entraîneur Tony Conceição devra prendre en compte pour les préparatifs de la CAN 2021. Et la 6e journée des éliminatoires, donc les Lions indomptables achèvent cette campagne par un match nul face aux Amavubi du Rwanda, comme on l'a évoqué tantôt, avec la partition des joueurs locaux convoqués par le sélectionneur Anthony Conceição. Ces joueurs ont plus que par le passé été impliqués dans un match officiel. Les cas de Meya Pia titulaire, Ako Asomo et Mani Cré entrés en cours de match. Chacun à sa manière a fait bouger les lignes. La prestation des joueurs locaux, c'est dans cette analyse de Robert Batiek.
Alors, cet élément de Robert Badjek va arriver d'un moment à l'autre. Le temps pour nous de vous montrer le tableau des pays qualifiés, je l'ai dit tantôt. Reste à voir pour ces pays qualifiés le 24e pays qui va donc effectuer le déplacement de Yaoundé en janvier prochain. Il sortira du duel Sierra Leone contre le Bénin. On revient donc sur cet élément de Robert Badjek avec l'implication des joueurs locaux convoqués par le sélectionneur Antonio Conceição. Ces joueurs qui ont plus que par le passé été impliqués dans un match officiel. Meya Pia comme titulaire, Ako Asomo et Manikri entrés en cours de jeu. Chacun à sa manière a fait bouger les lignes. Je vous propose cette analyse de Robert Badjek sur la prestation des joueurs locaux convoqués par l'entraîneur Antonio Conceição. Alors cet élément de Robert Badjek que nous n'aurons pas peut-être en ouverture de cette émission, le temps pour nous de parler d'un autre élément. Cette fois-ci, il s'agit des joueurs utilisés par l'entraîneur au cours de cette campagne et c'est un élément que nous propose Daniel Condé. Now Cameroon coach Tony Conceição made 9 changes from the 3-1 loss to Cape Verde last week to face off Rwanda yesterday. Among the players who came on was 20-year-old defender Meya Pia Fongem. Daniel Ekonde in the following reports look at some of the players used by the coach of the Lions, Anthony Conceição. It's been a series of tests from Portuguese Tony Conceição as he prepares his side for next year's AFCON. 9 changes in Tuesday's game against Rwanda indicate the elasticity of the coach to fish out potential players. One of them is Meya Pia Fongem. The fourth Azul defender made his full Lions debut on Tuesday. He's not really known, but he captained Cameroon during the Under-20 AFCON in Mauritania last month. Also called up and given a chance is keeper Simon Omosola. The AS Vita shortstopper is enjoying a good time in DR Congo's Linafoot, where they are third in the league and have their sights on reaching the CAF Champions League quarterfinals. His solid form caught Conceição's attention, and the Portuguese would like to keep him in his plans. Still on the trail to test Africa-based players, Conceição gave PWD Bamenda keeper Hashu Querido a nod for the 2 qualifiers. Querido's performances in January's CHAN justify his summon. Also handed a reward for a fair performance during the CHAN was Ako Asomo. The attacker came on in the second half against Rwanda. Another look this time around in North Africa brought in 2 left backs in Jonathan Gwemde of El Guna FC and Cleopatra FC's Nga Fabrice. The lads had not been given national shots for a while. Conceição fielded both of them against Cape Verde and Rwanda. The absence of skipper Eric Maxime Choupo-Moting and a cast of France-based players offered some of these players the opportunity. However, their output during the 2 games has determined whether the coach will retain them. Avec toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage de Daniel Ekonde. On reste donc dans le bilan du Cameroun au cours de cette campagne des éliminatoires de la CAN 2021, en évoquant toujours la participation des joueurs locaux qui évoluent donc dans le championnat de football de première division. Ces joueurs qui ont su retenir l'attention du sélectionneur de l'équipe nationale Fagnon. On va revenir sur ces joueurs puisque nous sommes en direct. Le temps pour nous de prendre Balouine Sama qui suit donc les préparatifs de la CAN féminine. Je précise que demain ici, même au centre de production de la CIA TV en Balado au studio 1, on va procéder au tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations, des poules de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je précise qu'il y a 12 pays qui sont engagés pour cette compétition que le Cameroun va abriter en juin prochain. Pour avoir des précisions sur
la sélection nationale du Cameroun et les autres préparatifs de cette compétition. Nous avons en direct du Palais des Sports, Balwin Sama. Good morning, Balwin. Greetings. Actually, this is where the handball Lionesses have been training since March 19 this year, 2021, preparing for the upcoming Women's Handball Africa Cup of Nations that Cameroon will be hosting from June 10 to June 20 this year. 25 players were selected by the head coach Serge Gebogo. The 25 players all selected from different handball or female handball teams in Cameroon, especially two renowned female handball teams in the country, FAP and Tonnerre Calabar ladies. These 25 handball Lionesses have been subjected to different training sessions. They say that they train here twice daily, and these days they lay a lot of emphasis on some fitness exercises, some exercises to be able to keep fit ahead of this competition, given that they have about 2 more months to go before the start of the competition. And upon arrival this morning, the handball Lionesses had to consult among themselves with the technical staff of the team, discussing some working strategies that they will have to put in place ahead of the competition proper, and equally discussing some of the objectives of the team as far as the competition is concerned. And talking about the objective of the team, it is simple. They are all unanimous that Cameroon is hosting the competition, or Cameroon will host the competition for the very first time, and what they have to do is to win the competition at home, and that is why they are putting in place all what it takes for them to be able to overpower whatsoever opponents that will come their way during this competition. For now, they were just home-based players who are taking part in this training session, or these different training sessions here at the Multipurpose Sports Complex, while waiting for the other phase of the training session, where foreign players or professionals will be involved in the preparatory phase ahead of the competition. We talked to two of the players of the women's handball team of Cameroon to size up the level of preparations and their objective as far as the competition is concerned. Let's take a listen. The training has not been easy at all, but we are tougher than that, and we are giving the best of ourselves. The emphasis is mostly on fast playing, fast game. There's no time wasting, fast game. Being fast, not being precipitated, that's being lucid and fast. So we're going to play on counter-attacks so as to score many goals as possible. Obviously it's simple, taking the first place, giving the best of ourselves to the final whistle. It's not been easy, but we are trying our best because we have a program. We train every day, twice a day, in the morning and in the evening. But from Monday, Wednesday and Friday, we go to the gym and do 1 or 2 things there. And in the evening, we'll continue with the training section. Our objective is to win the cup. That's our objective first, to win. That's why we are trying to, that's why we start the preparation from now, so that by then, we must have been ready and strong to beat anything that comes our way, any team that comes our way. We are ready to win them. For now, the different training sessions continue here twice daily at the Multipurpose Sports Complex, and officials of the women's handball team have been thanking authorities for having permitted them to have this preparatory phase quite ahead of time, and they are looking forward to the official draw ceremony. As far as this competition is concerned, the draw ceremony takes place this Thursday in Studio 1 of the CRTV Production Center in Balatu, during which they will know their group opponents as far as this competition is concerned. Back to you. Merci beaucoup pour cette prompte intervention de Balwin Sama, ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations de handball que le Cameroun va donc abriter en juin prochain. C'est une compétition importante, tout comme la CAN masculine que le Cameroun va également abriter en janvier prochain. Je précise encore une fois de plus que ce qui concerne donc cette CAN féminine, le tirage au sort aura lieu demain ici au centre de production de la CRTV au studio 1, et que 12 pays sont engagés. Les Lions, quant à elles, ont bénéficié du gouvernement camerounais de 75 jours de mise au vert, de préparation pour cette compétition. On revient sur la CAN masculine avec les noms que vous devez déjà retenir, puisque ce sont les nouvelles stars de l'entraîneur Anthony Conceição, Salomon Banga Bindieme, Martin Akoasomo, Manikre Fongem Meyapia et le gardien de but Achou Kerido. Il faudrait donc s'habituer à ces joueurs locaux qui font de plus en plus partie des effectifs de l'entraîneur Antonio Conceição. La prestation
de ces joueurs a beaucoup plus marqué l'entraîneur Antonio Conceição, qui a dit également que la porte de la sélection nationale reste ouverte pour les autres joueurs locaux. C'est le centre d'intérêt de ce reportage de Suzanne Claudefa. Ils sont 5 au total, les joueurs de championnats nationaux Elite 1 et Elite 2 qui ont bénéficié de la confiance du sélectionneur de l'équipe nationale fanion de football pour les derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2021. Salomon Banga, Martin Akoasomo, Manikre Nova, Pongue Meapia et Achou Kerido ont attiré l'attention du staff technique des Lions Indomptables à travers leurs prestations aussi bien au dernier championnat d'Afrique des Nations de football qu'à la récente Coupe d'Afrique des Nations juniors. Je pense que ça rentre en droite ligne des missions qui lui ont été confiées, à savoir rebâtir une équipe nationale digne de ce nom et en plus préparer la CAN 2022 qui aura lieu en janvier. Je crois que c'est une très très bonne initiative parce qu'une équipe nationale ne peut pas se bâtir, se construire sans avoir des joueurs locaux pour essayer aussi de faire valoir la qualité des joueurs locaux, dont l'objectif final c'est de faire partie de l'équipe nationale. Face au Cap-Vert à Praia et devant le Rwanda à Douala, le sélectionneur des Lions Indomptables a aligné certains de ses joueurs qui ont montré un bien meilleur visage sur le terrain. Martin Loïc Akoasomo. À première vue, il serait difficile de juger, mais je crois qu'il y a encore le temps. On a encore plus de 7 à 8 mois et le championnat a repris. Il y en a qui peuvent sortir du lot. C'est déjà une très bonne chose qu'ils soient appelés. Ça ouvre la porte et ça donne l'envie de vouloir se battre pour les plus mérités. Mais pour ce qui est des performances proprement dites par rapport à l'échéance, je crois que ce serait un peu difficile d'avoir un ou deux qui sortiront du lot. Peut-être un, mais pas deux, pas trois. Parce qu'on a déjà une idée, il a déjà une idée sur son équipe de 2022 pour la CAN. C'est un championnat très très relevé dont on a besoin de joueurs vraiment performants. Cette réouverture des portes de l'équipe nationale aux joueurs évoluant dans les championnats locaux aura à coup sûr une influence sur le niveau du championnat si l'on se réfère aux spécialistes. Ça fait plus d'une dizaine d'années. La majorité des joueurs qui sont appelés en sélection sont des joueurs beaucoup plus professionnels. Donc s'il a rouvert la porte, je crois que ça va rebooster et donner l'envie à ces joueurs locaux de pouvoir postuler à une place à l'équipe nationale. Ce qui est l'objectif principal d'un joueur qui joue le championnat local. C'est donc clair, les joueurs de championnat Elite 1 et Elite 2 ont la possibilité de défendre le vert ou jaune à travers l'équipe nationale. La porte étant grandement ouverte par le sélectionneur Antonio Conceição. Mais la condition pour y arriver est de sortir du lot. Allez, intéressons-nous à présent aux chiffres, le bilan statistique des Lions Indomptables du Cameroun. 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. C'est donc le bilan du Cameroun à l'issue de ces éliminatoires de la CAN 2021. On va dire des statistiques flatteurs, mais dans le fond, le jeu proposé par les hommes de d'Antonio Conceição laisse des points d'interrogation. Analyse des Camerounais rencontrés, c'est dans cette compilation de Gabriel Elong. Ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Déjà qualifié pour la phase finale de la CAN Total Cameroun 2021, en sa qualité de pays organisateur, les Lions Indomptables ont rempli les formalités en jouant les éliminatoires. L'équipe camerounaise parvient tant bien que mal à occuper les premiers rangs dans sa poule. Dans les artères de la ville de Yaoundé, certains émettent des réserves par rapport à la qualité du jeu des poulains d'Antonio Conceição. Le Cameroun est pays organisateur. Donc ça fait en sorte que les joueurs ne jouent pas avec motivation, comme si nous étions dans une poule où on jouait une qualification directe. On était vraiment faible. Donc si on peut relancer la force et surtout avec nos entraîneurs, si on peut mettre la force sur cette équipe, que ce n'était pas bon ce qui se vient de passer. L'équipe qu'on a vécue sont partis jouer là-bas. Bon, vraiment, c'est inutile leur manière de jouer, leur façon de jouer. Ça ne donne pas l'impression qu'on a une équipe nationale. Donc, ils jouent
Même les équipes même qui jouent au quartier, qui jouent souvent les deux, ils sont plus performants par rapport aux équipes qu'on a vues là. D'aucuns, par contre, pensent que le problème de l'équipe nationale vient du choix du sélectionneur. Le système de jeu de la sélection ne permet pas une meilleure exploitation des espaces sur le terrain. Par exemple, le classement, je ne sais pas si l'entraîneur a appelé les meilleurs joueurs ou pas. C'est-à-dire les gars sont comme s'ils n'ont jamais poussé le citron. Ils ne savent pas que quand ils portent, ils arrivent à l'équipe nationale, c'est le Cameroun, c'est le drapeau, c'est comme même l'été qui part au fond. Moi, je ne suis pas coach, je dis en tant qu'observateur et supporter. Donc franchement, sauf si après on va, quand les meilleurs joueurs, les internationaux vont arriver, avant que le jeu va changer, ce n'est que le jeu de l'autre jour. Franchement, avec ça, on ne peut pas traverser même le premier tour de la CAN. L'avant-centre, ça n'en donne pas. La défense, c'est un peu bien, mais il n'y a pas les finisseurs, quoi. On peut aller loin si vraiment on essaie de reconstruire vraiment l'équipe. Il y a un problème de cohésion. Parce que vous savez, lorsqu'on appelle un joueur qui a déjà fait peut-être 6 mois sans être appelé à l'équipe nationale, lorsqu'il revient avec le nouveau groupe, ils ne s'entendent pas encore. Donc je crois que les entraîneurs doivent beaucoup travailler sur ce point pour qu'il y ait une bonne cohésion. La compétition commence en janvier prochain. Si l'assurance d'être qualifiée en phase finale a laissé entrer des failles dans le jeu camerounais, les Lions indomptables doivent améliorer la qualité de leurs prestations pour espérer être parmi les leaders de la phase finale et dans le meilleur des cas, de remporter le trophée. Il y a donc du travail en perspective pour les Lions indomptables du Cameroun. On vous a parlé de secousses au cours de ces éliminatoires de la CAN 2021. Eh bien, les Comores et la Gambie se qualifient pour la première fois en phase finale de CAN. L'incroyable ascension des Comores sonne comme de l'inédit. L'équipe n'a jamais pris part à une compétition internationale. Qui sont les Bleus de cette Coupe d'Afrique des Nations? La réponse avec Esther Ayimboko. 90 minutes, il campe au tilo, voilà Benjaloud, Peut-être pas attendu, mais ils ont réussi à se qualifier. Les Comores passent pour la première fois de l'histoire le tour préliminaire d'une Coupe d'Afrique des Nations. De quoi exploser de joie. D'après certains spécialistes, cette qualification n'est pas le fruit du hasard. Les Selacantes l'ont arraché lors du match nul face au Togo, 0 but partout. Ils comptent désormais 9 points. Malgré la lourde défaite encaissée face à l'Égypte, on est qualifié et la fierté que je ressens pour mon pays est indescriptible. Bravo à mes joueurs, mon staff, ma fédé, merci au président. Et un grand merci à vous qui êtes des supporters incroyables. C'est ensemble que nous avons marqué l'histoire. Rendez-vous à la CAN. Les poulains de Amir Abdou ont quand même un palmarès sur le plan régional. 9 participations aux Jeux des îles de l'océan Indien. Les Comores occupent la 3e place en 1979 et 1985. La nation n'a jamais pris part à une compétition internationale. Les Comoriens sont 173e au classement FIFA. La Gambie aussi passe pour la première fois le test d'une qualification pour la CAN. Après avoir battu l'Angola par 1-0, l'équipe profite de la défaite de la RDC face au Gabon, 3-0. Les Scorpions réussissent à se qualifier après avoir plusieurs fois pris part au tour préliminaire des Coupes d'Afrique des Nations. L'on se rappelle qu'en 1998, la Gambie a été bannie pour avoir déclaré forfait en 1996. 166e au classement FIFA, les Scorpions, c'est 9 matchs disputés de 2019 à 2021. 4 remportés, 2 perdus
et 3 matchs nuls. It's double jeopardy for Gambia as they trail by 2 goals to nil now. Aujourd'hui, l'équipe nationale de Gambie rentre dans l'histoire avec 10 points. Plus de 10 ans après la CAN des U20. La plus large victoire des Scorpions, c'était face aux Lesotho, qu'ils avaient battu par 7-0. Et leur plus lourde défaite remonte au 14 mai 1972. La Gambie avait été laminée par la Guinée, 8-0. La sélection gambienne, c'est 20 tours préliminaires et plusieurs fois non inscrits, avant l'étape que vient de franchir les Scorpions. Alors, on jubile aux Comores et en Gambie et on pleure en République démocratique du Congo. L'une des grosses déceptions de ces éliminatoires de la CAN 2021, la République démocratique du Congo ne participera donc pas à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 en janvier prochain. C'est assez difficile à digérer pour les Congolais, un revers difficile à avaler aussi par le Congolais et les instances locales du football. Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, s'exprime sur cette élimination et son avenir dans le football congolais. C'est au micro des reporters de Canal+. Je vous propose d'écouter. J'ai toujours dit à nos joueurs, commencez par faire une introspection. Quel était votre propre rôle? S'ils me démontrent qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts sur le terrain et que c'est visible, qui va leur jeter la pierre? Personne. Même moi, le prince, je ne peux pas aller jeter la pierre, n'est-ce pas? Mais quand j'observe que l'équipe était nulle, c'est tout le compartiment. Et je vous dis que je refuse d'analyser le match retour. Prenez le match aller, superposez sur le match retour. Quelle est la progression qui a été faite? Ça pose problème. Moi, en tant que président, j'observe. Je dis que chacun doit se remettre en cause. Les joueurs, le staff technique, la fédération, le gouvernement, tout le monde. Si moi et mes collègues avions croisé les bras pour dire nous attendons que les fonds de l'État pour l'équipe nationale puissent sortir, et jusqu'à 19h le jour du match, la veille du match, les joueurs ne seraient même pas arrivés à Kinshasa. Alors, est-ce que je dois continuer pendant des années à fonctionner comme ça? Avec mes collègues, à chaque fois tourner les ménages, chercher des arrangements à gauche et à droite pour pouvoir permettre à ce que les joueurs puissent arriver en attendant que les fonds de l'État. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à fonctionner en mode d'urgence? Il ne faut pas défoncer une porte qui est déjà ouverte. La fédération n'a pas de moyens pour construire des stades aujourd'hui. La fédération n'a pas de moyens pour réhabiliter les stades. Mais quand je dois passer du temps avec l'ancienne gouvernance, avec la nouvelle gouvernance, sensibiliser les gens pour dire attention, il y a danger, nous n'avons plus d'infrastructure. Il n'y a pas de politique sportive nationale. C'est ça la réalité. Que personne ne qu'il n'y ait pas de faux fouillants. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Il n'y a pas de politique nationale sportive. Il n'y en a pas. C'est ça la vérité. Je veux être très clair. Je ne serai pas candidat. Vous êtes le premier à avoir cette exclusivité. Je ne serai pas candidat pour la simple raison que je pense que j'ai beaucoup fourni. J'ai beaucoup fourni au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, au niveau de la fédération aussi. Il faut laisser aux autres qui en ont des ambitions de pouvoir continuer. Là où nous nous serons arrêtés, qu'ils puissent continuer pour voir que si on peut aller mieux. Mais mon seul regret, c'est que si on ne change pas aujourd'hui ce que je suis en train de décrire, ceux qui viendront, quelles que soient les qualités qu'ils peuvent avoir, ils ne vont pas progresser, peut-être ils vont plus sombrer encore. Alors, c'était donc Constant Omari qui répondait à nos confrères de Canal+. Après cette élimination, c'est quand même assez difficile à digérer pour les Congolais. Un petit détour en arrière, on vous a proposé, vous a parlé de cette prestation des joueurs locaux qui ont évolué lors du match contre le Rwanda. On propose cette fois-ci l'analyse de Robert Badiek en espérant que nos machines sont bel et bien avec nous cette fois-ci. Robert Badiek. Le fait est suffisamment marquant pour être relevé. Brandon Meya-Piafongen, 20 ans et sociétaire de Faux-Vazur, en deuxième division camerounaise, est aligné dans le 11 entrant du Cameroun qui dispute son ultime match des éliminatoires de la CAN 2021 face au Rwanda.
Lourde responsabilité pour le jeune joueur, surtout que les Lions indomptables sont attendus au tournant après la défaite contre le Cap-Vert il y a quelques jours. Pour une première, c'est plutôt une réussite pour le défenseur qui a rendu une copie correcte, selon les experts. Le fait est suffisamment marquant pour être relevé. Brandon Meya-Piafongeng, 20 ans et sociétaire de Faux-Vazur, en deuxième division camerounaise, est aligné dans le 11 entrant du Cameroun qui dispute son ultime match des éliminatoires de la CAN 2021 face au Rwanda. Lourde responsabilité pour le jeune joueur, surtout que les Lions indomptables sont attendus au tour. Alors, décidément, quelques problèmes à voir cet élément de Robert Badiek dans son intégralité. On va vous proposer cet élément dans nos prochaines éditions. On continue de dérouler donc le bilan de ces éliminatoires de la CAN 2021 en vous disant simplement que, mis à part la Sierra Leone et le Bénin qui devront donc batailler pour la dernière place qualificative de cette compétition, toutes les autres équipes sont fixées sur leur sort. Parmi elles, l'on retrouve les habitués de la compétition comme le Nigeria, le Ghana, le Cameroun et bien d'autres qui sont de la fête et des nations telles que les Comores, la Gambie, on l'a dit, qui font leur baptême du feu à ce grand rendez-vous sportif. La presse se mobilise aussi pour cet événement qui aura lieu au Cameroun, comme on l'a dit, en janvier prochain. Le reportage de Cathy Nadine Mbomozomo. L'affiche finale des pays qualifiés pour la CAN Total Cameroun 2021 ne laisse pas indifférente la presse sportive. C'est une campagne éliminatoire qui, on va pas le dire très facile, qui a des grosses surprises aujourd'hui. Il faudrait d'abord dire qu'on va retrouver naturellement les grosses nations de football au Cameroun en janvier 2022, puisque vous regardez que pratiquement les habitués sont revenus, le Nigeria, le Cameroun qui est déjà là, on a des pays comme la Côte d'Ivoire, on ne va pas oublier du moins les anciens à l'Égypte quand même qui habitaient en 2019 également qui sont au rendez-vous du Cameroun, mais également on remarque quand même qu'il y a des surprises, ça veut dire qu'il n'y a pas que les grosses nations qui sont de retour, il y a également des petits poussés, si on peut les appeler comme ça entre parenthèses, comme les Comores qui ont créé la surprise, la sensation en se qualifiant déjà, et il y a également le Soudan qui avait quand même déjà mis du temps sans participer aux compétitions africaines, donc le Soudan qui revient d'ailleurs, le Soudan qui a battu à plat de couture l'Afrique du Sud par 2-0 et une Afrique du Sud qui sort de cette compétition. Vous comprenez que c'est des qualifications assez relevées. C'est une campagne qui a été âprement disputée. D'abord parce qu'on a les jeunes sélections nationales qui ont voulu montrer qu'elles avaient leur mot à dire dans ces éliminatoires. Elles ont su, n'est-ce pas, de très belle manière d'ailleurs sur le faire. On a notamment des pays comme la Gambie, on a des jeunes pays comme le Comore qui a su imprimer, n'est-ce pas, ses marques et a tiré son ticket du jeu et être déjà qualifié même pour la phase finale qui aura lieu au Cameroun. Dans cette compétition, on peut quand même regretter l'absence des pays comme l'Afrique du Sud, le pays du président de la Confédération africaine de football qui est quand même un habitué à ces compétitions, qui va manquer ce rendez-vous de Yaoundé. Vous avez la RDC, cette sortie du président Constant Omari qui a déclaré beaucoup de choses après l'élimination de la RDC. Beaucoup n'avaient pas vu ça venir, d'aucuns pensaient quand même que lorsqu'on parlait des pays qui devraient être au Cameroun, c'était la RDC. Aujourd'hui, vous avez des confirmés comme la Côte d'Ivoire, vous avez des petits pays comme le Malawi, Manabis, qui viendront au Cameroun disputer cette compétition-là. On parle du Sénégal, finaliste de la dernière compétition, donc les gros noms seront là. Les restrictions et réajustements imposés par la pandémie du Covid-19 ont poussé techniciens et fans à s'adapter. Ces éliminatoires sont quand même des éliminatoires assez spéciaux parce que on les vit, n'est-ce pas, dans un contexte de Covid qui impose justement une certaine façon de suivre les matchs. Avec le manque de spectateurs dans les stades, il n'y a plus cette loi du domicile où le public était quasiment le 12e homme. Le 12e homme, n'est-ce pas, qui poussait les équipes justement à se surpasser. Pour les Lions indomptables du Cameroun, bien qu'en course pour la forme, car étant déjà qualifié en tant que pays hôte de la compétition, la contre-performance de Praia est préjudiciable au classement FIFA. Des rencontres et des phases d'élimination palpitantes. La première phase étant cette raclée que s'est ramassée le Cameroun à Praia pour ce qui est de la 5e journée.
le classement FIFA qui va leur être préjudiciable pour ce qui est de cette défaite. Donc c'est des faits notables de ces éliminatoires. Au-delà des prouesses réalisées par les néophytes pendant ces éliminatoires, l'absence de certains ténors est à déplorer. Pour ce qui est des éperviers du Togo, pas en tant que Togo, mais en tant que sélection qui est managée par Claude Leroy, qui sont d'Afrique depuis une trentaine d'années et qui vient échouer comme ça, je pense que c'est un camouflet pour lui. Et là, on ne va pas le lui pardonner du côté de Lomé. L'Afrique du Sud va manquer le voyage du Cameroun en ayant été éliminé par le Soudan, on dira le modeste Soudan. En attendant le coup d'envoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue au Cameroun en janvier, de l'avis des observateurs, tout porte à croire que la Coupe sera définitivement pleine. Allez, canne sucrée pour certains et canne plus ou moins sucrée pour d'autres. C'est dans notre package de ces éliminatoires, du bilan des éliminatoires de la Cannes 2021 que le Cameroun va donc abriter en janvier prochain. D'autres faits d'actualité, on reste toujours dans une autre Cannes, cette fois-ci la Cannes de handball, en vous précisant que aujourd'hui, pour cette 24e édition, la visite des infrastructures va se poursuivre. La visite du président de la Confédération africaine de handball ce mercredi, une visite des infrastructures hôtelières, et puis dans l'après-midi, le président de la Confédération africaine de handball, le docteur Aremou Mansourou, sera reçu par le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, Ahmad Kalkaba Malboum. Hier, la délégation s'est intéressée aux infrastructures sportives. Je vous propose de suivre ce reportage de Georges Marcel Mussila. Premier arrêt, le palais polyvalent des sports de Ouarda. C'est le cœur de ce 24e rendez-vous de tout le Gotha du handball continental. Ici, l'attention de la mission d'inspection est focalisée sur la salle de presse, les locaux administratifs et les aires de jeu. Les infrastructures annexes du stade Omnisport de Yaoundé, dont les aires de jeu serviront de cadre d'entraînement aux 12 équipes attendues, et à l'École nationale des travaux publics, site retenu pour abriter quelques rencontres, sont également passées au peigne fin. Les observations à faire, c'est à tous les niveaux, depuis le sol, en passant par les poteaux, les filets, jusqu'aux différentes salles de commodité. Côté accueil, les 12 pays dont l'Angola tenant du titre qui prennent part à cette 24e Coupe d'Afrique des Nations et les officiels de la Confédération africaine de handball bénéficieront d'infrastructures hôtelières de qualité. Outre le Mont Fébé, l'organisation a prévu de réquisitionner 2 à 3 autres établissements de haut standing dans la ville de Yaoundé et Nkomotou. La délégation de la Confédération africaine de handball, menée par son président, le béninois Adolphe Aremou Mansourou, consacrera sa journée de mercredi à l'inspection du dispositif médical dont le niveau de vigilance devra être renforcé pour mettre la compétition à l'abri du coronavirus. Autre fait d'actualité, accord parfait entre le Comité national olympique et sportif du Cameroun et l'université de Ngaoundéré pour la promotion des valeurs olympiques à travers l'éducation. C'est le sens à donner à la signature d'un accord cadre entre les deux institutions. Les précisions avec Nestor Kamga. Ça y est, le Comité national olympique et sportif du Cameroun et l'université de Ngaoundéré sont désormais liés. En témoignent ces signatures et échanges de parapheurs entre les responsables des deux institutions à la place des anneaux olympiques au siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé. Le professeur Oufié et le colonel Kalkaba Malboum se mettent d'accord pour diffuser les valeurs olympiques, améliorer la qualité de la formation des encadreurs sportifs et optimiser la promotion des valeurs olympiques au Cameroun. Le CNOSC est là dans sa mission de formation du citoyen. Le mouvement olympique, il est né à l'université. En 1894, quand le baron Pierre de Coubertin lançait l'idée de la rénovation du mouvement olympique moderne, c'était à la Sorbonne à Paris, et la Sorbonne est une université. Donc le mouvement olympique ne devrait jamais quitter l'université, il ne l'a jamais quitté. Simplement que nos jeunes États indépendants ont accordé plus d'intérêt à la pratique physique du sport, parce que la victoire a un effet sur la psychologie des citoyens et renforce l'idée d'attachement à la nation. Donc on a des grands sportifs comme Eto'o, comme Bango, comme Bessala. Ça fait plaisir, ça fait vibrer le peuple.
Mais nous ne pouvons pas simplement contribuer en envoyant des grands sportifs sur la scène internationale. Nous devons les accompagner avec une contribution intellectuelle pour enrichir les valeurs olympiques qui sont venues de l'Occident, de la Grèce. Est-ce que ça veut dire que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, n'a pas à donner à ce mouvement ou à apporter un enrichissement? C'est pour cela que nous pensons que l'université a un grand rôle à jouer pour le mouvement olympique camerounais, maintenant et à l'avenir. L'université de Ngaoundéré devra abriter un centre d'études olympiques sous la supervision de l'Académie nationale olympique. Les étudiants auront donc la possibilité de faire des études sur les questions de l'olympisme. This partnership opens the door for the university to be able to access this industry, and through this partnership that we've signed today with NUSC, it will make us raise the level of Olympic values and sports management in Cameroon. And we know, in the University of Ngaoundéré, we are out to professionalize our training programs. So this gives us a very big opportunity because he opened the door not only for CNOSC, but also to even have access to the sporting world, the different federations in Cameroon, where our students will go to improve their knowledge. Quand nous avons installé ici le Centre africain d'études olympiques, nous avons conclu avec le ministère de l'enseignement supérieur camerounais un accord cadre pour que justement les enseignements liés aux études olympiques entrent à l'université. Et nous avons commencé une collaboration avec Yaoundé 2 qui parraine un master au niveau de l'INGS. Ça n'a pas encore commencé, mais les relations, les études sont très avancées. Ngaoundéré vient à la suite de cela et nous pensons que Cham prendra le relais. Le recteur de l'université de Ngaoundéré a saisi l'occasion pour inviter le président du Comité national olympique et sportif aux prochains Jeux universitaires qui auront lieu sur son campus. En rappel, le but du mouvement olympique est entre autres de mettre le sport au service de l'humanité, de contribuer à la construction d'un monde meilleur et pacifique en éduquant la jeunesse par le biais d'une pratique sportive en accord avec l'olympisme et ses valeurs. D'amitié et d'acceptation de l'autre. La promotion des valeurs olympiques, c'est important aussi à l'université. Place à Focus League. Bonjour Rosalie. Bonjour Serge, bonjour à tous. Alors le développement, c'est après cette transition. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Eh bien, il faut se protéger, il faut également protéger nos pépites, ces joueurs qui sortent de la tête de l'eau. Focus, ce matin, s'intéresse au meilleur buteur de l'élite du championnat national de football première division. Depuis le début de cette saison, Arema Nguema occupe pour l'heure la tête de classement des meilleurs buteurs. C'est le joueur de Coton Sport, Sophie. 5 buts en 3 matchs pour cet attaquant de Coton Sport de Garoua. Un record qui le classe au rang des meilleurs buteurs en 4 journées cette saison. Les derniers faits d'armes d'Arema Nguema remontent à ce week-end. Auteur d'un triplé lors du match face à TKC, il a permis à Coton Sport de Garoua d'étouffer le Tonnerre Kalara Club en lui infligeant 4 buts contre seulement un seul encaissé. Le jeune loup de Coton Sport de Garoua s'est engagé
engagé dans le club en 2018 pour 3 saisons. Sous les couleurs d'Espérance de Guidère, son ancien club, il avait marqué 51 buts en 3 ans. Une performance, Serge, qu'il continue de faire valoir cette année en Coupe de la CAF. À 23 ans, Arema Guema constitue l'un des atouts jeunesse de Coton Sport de Garoua et peut-être plus tard, il pourrait être un meuble de ce club à l'instar de Daouda Camilo. Tout à fait, à l'instar de Daouda Camilo. Puis on reste avec Coton Sport de Garoua, parlant justement de Daouda Camilo. Sophie, cela fait 10 ans déjà qu'il évolue dans cette équipe de Garoua. Sur la toile, il s'est dit, c'est une information qui circule de plus en plus. Il s'est dit donc que l'attaquant voudrait déjà claquer la porte. Fake news à ce qu'il paraît, Rosalie. L'international nigérien, âgé de 33 ans, a passé une bonne partie de sa carrière footballistique au sein du Coton Sport de Garoua. Il se dit aussi que le club compte lui ériger une statue à son effigie à l'entrée du complexe même du club à Garoua. Bonne ou fausse nouvelle, en tout cas, le joueur nous le dira tout à l'heure. Mais avant, il faut dire que Daouda Camilo a passé ses beaux jours sous le maillot du Coton Sport de Garoua. 2 trophées de champion du Cameroun en 2007-2008, meilleur buteur ces années-là, mais aussi finaliste de la Ligue africaine des champions en 2008. Plusieurs autres coupes sont à noter à son actif. Camilo Daouda est incontestablement l'un des ténors de l'équipe de Coton Sport de Garoua. En tout cas, va-t-il partir ou rester? Il nous le dira et il est en ligne avec nous. Justement, Daouda Camilo qui est donc bel et bien en ligne avec nous. Bonjour Daouda, merci de nous suivre depuis Garoua. Bonjour. Bonjour Daouda. Alors, quelques soucis à voir Daouda Camilo en direct sur cette antenne. On va encore essayer une fois, mais le temps pour nous, Sophie, de parler du football féminin avec 2 rencontres de la Guinée Super League qui vont se disputer ce mercredi au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Et pour cette 10e journée de championnat, Louve Mimprof sera face à Awa Football Filles. Le match va se jouer à 13h au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Et puis à 15h, ce sera le duel qui promet des étincelles, celui entre Éclair Football Filles de Sa et Amazon Fab de Yaoundé. Nous rappelons que ce lundi, 2 joueuses d'Éclair Football Filles de Sa ont été choisies parmi les 11 meilleures joueuses des moins de 20 ans africaines. Et il s'agit donc d'Alexandra Takunda et de Colette Ndjana Fouda. Ce classement a été fait par la Fédération internationale de football pour l'histoire et les statistiques. On va essayer une fois de plus Daouda Camilo dans le cours de cette édition. Mais avant, nous vous proposons d'abord ce grand reportage de Armand Ambassa. On parle donc à présent du Nambudo et c'est dans notre rubrique Inside. Le Nambudo est là, surtout la 3e édition du tournoi de l'amitié CEMAC, place ce mercredi au combat de Duri-Randori pour les athlètes des 4 pays en compétition, à savoir le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine et le Burundi. Hier, dans les exercices de démonstration de kata masculin, féminin et par équipe, le Cameroun a glané 16 médailles en or, prenant ainsi une bonne option pour remporter cette 3e édition du tournoi de l'amitié CEMAC. Le bilan des 2 premiers jours de compétition, c'est dans ce grand reportage de Armand Ambassa. Sur le podium des récompenses de cette première journée de compétition du tournoi de l'amitié CEMAC, l'hymne du Cameroun a retenti 16 fois pour autant de médailles en or glanées ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Devant leurs adversaires tchadiens et centrafricains, les athlètes camerounais ont tout raflé, aussi bien en kata individuel masculin-féminin qu'en kata masculin-féminin par équipe. Ce qui a fait la différence, c'est que la technique a été différente de celle des autres équipes. Car ici, on a le sens de l'équipe, promouvoir la personnalité, l'endurance. Et ce,
se surpasser lors des épreuves. On ne doit pas sous-estimer l'adversaire. On doit prendre tout adversaire comme soi-même. Nous avons le championnat d'Afrique au Maroc en novembre et tout, dont le défi était déjà de prouver là et de s'entraîner un peu ardemment parce qu'on doit remettre nos titres pour le championnat du Maroc. La différence s'est faite au niveau de la capacité d'exécuter les katas au milieu de la force et des techniques. Dans chaque catégorie, le Tchad s'est contenté des médailles en argent, synonyme de la 2e place au classement provisoire. Les raisons de cette contre-performance se justifient par la fatigue du voyage. C'est le Cameroun qui a dominé, donc espérons pour le combat demain. Peut-être, Inch'Allah, Dieu nous accordera aussi l'ordre. Le conseil n'est pas favorable pour nous parce que le trajet est long. On a parcouru, on est manqué du repos. Bon, espérons peut-être demain on aura aussi le médaille d'or. Composée de 3 athlètes, la délégation de la Centrafrique entend se racheter ce mercredi lors des combats de Duri-Randori. Nous ne sommes pas en nombre, donc du coup on a présenté simplement 3 athlètes. Et avec ces 3 athlètes, on a eu 2 médailles d'argent. Donc je pense qu'on a fait ce qu'on a pu faire. Oui, c'est vrai qu'on cherchait l'or, mais on n'a pas pu trouver l'or. Je pense qu'avec le combat individuel, ça va donner. Les Camerounais sont également déterminés à creuser l'écart sur le tableau des médailles. Il n'y a pas de petits adversaires. Il faut déjà faire la part des choses. Donc du coup, on s'entraîne. On ne connaît pas les capacités des autres, ce qu'ils ont fait pendant ces années et tout. Et on les attend. J'aimerais avoir encore la première place pour mettre mon pays en avant. Cette 3e édition du tournoi de l'amitié CEMAC a pour objectif de faciliter l'intégration sous-régionale. Seulement, cette compétition se déroule dans un contexte de Covid-19. Nous avons pensé plus grand que cela, mais la recrudescence de la pandémie nous a obligés à voir que la participation n'est pas ce qu'on attendait. Mais c'est déjà ça, parce que nous sommes à 50%. 3 pays sont là, il y a le Burundi qui arrive demain. Mais les mesures barrières sont respectées. Comme vous le voyez, une équipe médicale en relation avec la stratégie nationale de lutte contre cette pandémie et avec nous, nous accompagne aussi bien dans cette enceinte du Palais Polyvalent des Sports qu'à l'hôtel que dans les salles d'entraînement. En ouvrant ce tournoi, le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique a prescrit aux athlètes issus des 4 pays l'esprit de combativité et de fair play. C'était une très belle fête. Nous nous réjouissons du fait que nos athlètes ont presque ravagé toutes les médailles. Nous sommes très contents et nous les encourageons, le président et toute son équipe, d'aller de l'avant et de bien préparer les Jeux africains ainsi que des Jeux au niveau mondial. Ces démonstrations se sont déroulées en présence du secrétaire général de la World Wide Nambudo Federation. Ce qui est important pour nous, WNF, et tout particulièrement son comité exécutif, c'est de constater qu'à Yaoundé, on fédère les Nambudoka africains, ce qui est très important, on attache beaucoup d'importance, qu'on réunit ici des nations qui étaient un peu marginalisées, et ça c'est tout à l'honneur du Cameroun de l'avoir fait. Alors, nos attentes, c'est que l'ensemble des Nambudoka africains s'identifient en tant que Nambudoka de la WNF, participent à nos manifestations, puissent continuer de propager et d'améliorer le Nambudo en Afrique et qu'on arrive ainsi à créer au niveau mondial une excellente entente avec des passages de grade, des compétitions. On a aussi des gens d'Afrique dans notre comité. Et ça, je pense que pour l'amitié entre les peuples, dont le Cameroun est un exemple vivant, c'est important. Le 1er avril, tous ces Nambudoka prendront part ici à Yaoundé à un stage international dont le but visé est l'amélioration des techniques de combat. C'est toujours important le stage pour les Camerounais parce que longtemps ils n'ont pas été très au courant avec la nouvelle technique de Nambudo. J'ai commencé d'arriver ici il y a 6 ans maintenant et chaque fois j'ai donné tous mes esprits pour développer un Nambudo techniquement ici. Et quelques remarques, je pense ici Nambudo est très développé
Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel ici pour continuer le développement dans le chemin de vrai Nambudo. Et je suis toujours heureux ici parce que quand je montre quelques techniques qui est peut-être pas très connues ici à Cameroun, je vois dans quelques dizaines de minutes que tout le monde adapte, que tout le monde est capable de suivre les nouvelles techniques. Et ce n'est pas de problème pour les gens, pour les vieux, pour les autres. Décédé le 27 avril 2020, le fondateur du Nambudo, Maître Nambou, aura droit à une soirée hommage. Il est à souligner que Maître Nambou était quelqu'un d'extrêmement pacifique. Il n'était pas guerrier, il était pacifique. C'était un valeureux samouraï, mais avec beaucoup de respect de chacun dans le monde et dans le Nambudo. Force, courage et conviction sont entre autres les trois principes qui continuent de guider le Nambudo. Bel hommage dans tous les cas dans ce grand reportage de Armand Ambassa. Bel hommage donc à Maître Nambou. On part et on essaie une fois de plus d'aller du côté de Garoua pour retrouver Camilou Daouda. Bonjour Daouda. Bonjour Daouda. Alors décidément au cours de cette édition de Daily Sport, nous n'aurons pas Daouda Camilou pour nous donner toutes les informations sur sa situation et dans Coton Sport de Garoua et sur son état de santé, quelques difficultés. On essaie une dernière fois. Bonjour Daouda. Alors, ce sera donc difficile pour avoir donc Daouda au cours de cette édition de l'e-sport. On termine donc par cette note. On reste en football, mais du football jeune cette fois. En image pour vous parler de l'Académie Espérance Sportive Football qui informe les parents des jeunes récemment recrutés à l'issue des tests que les entraînements du dit centre de formation se dérouleront désormais au stade Abega Sizankomo tous les mercredis et samedis de 15h à 17h30 dans le strict respect des mesures barrières. Par ailleurs, un stage dénommé Stage Pâques Vacances Foot se tient de lundi à vendredi de 14h à 18h et les samedis de 11h à 17h. Le président de l'Académie informe les parents de ces futures étoiles du football que les inscriptions se poursuivent tous les jours ouvrables au siège de l'Académie à Kondengi. C'est ici à Yaoundé. C'est donc avec cette note d'information sur le football jeune que nous mettons un terme à cette édition de Daily Sport. Rendez-vous demain à 11h pour une autre édition. Au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de François-Xavier Tangana et de Armand Ambassa, nous vous disons merci et bonne journée.